Monsieur André Ferrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur représentant les Français établis hors de France et vous êtes membre de la Commission des finances. Et vous travaillez beaucoup sur les sujets économiques, de la présence économique de la France à l'étranger. Et on sait, Dieu sait que ce sujet est important, alors que notre balance commerciale est lourdement déficitaire, puisque je crois que le déficit dépasse 70 milliards d'euros. Alors vous êtes à l'œuvre dans ce domaine par plusieurs canaux, je dirais, à la fois avec votre casquette de sénateur représentant les Français de l'étranger, mais aussi avec votre casquette de commissaire de la Commission des finances. Alors expliquez-nous un peu les deux fers au feu sur ce sujet. Oui, bien sûr. Compte tenu de ce qui a été mon métier avant d'arriver au Sénat, compte tenu de ma carrière à l'étranger dans l'entreprise, je suis fortement motivé. Et je suis désolé, voire catastrophé, devant la situation de notre balance commerciale. Il est clair que la maison brûle, vraiment, et il faut sonner le tocsin, il faut que tout le monde sorte de la tranchée, il faut mobiliser tous les acteurs parce que ça ne va pas. Alors, pourtant, on a des atouts sur l'aéronautique, on arrive à vendre quand même pas mal, mais voilà, il y a des choses qui vont moins bien. On a l'aéronautique, on a nos grandes entreprises, et puis on a des points forts tels que le tourisme ou l'agroalimentaire, par exemple. On va en parler si vous le voulez bien, mais il est clair que on a un problème de productivité, ça n'a échappé à personne, et grâce au ciel, pas à certains membres du nouveau gouvernement qui apparemment sont en train d'en prendre de plus en plus sérieusement conscience. Alors, si vous voulez, en ce qui concerne moi, je voudrais distinguer la diplomatie économique de notre présence économique à l'étranger. La diplomatie économique, je pense, c'est une excellente chose. Bon, je ferai remarquer, parce que tout le monde le sait, que de plus en plus, nos ambassadeurs, nos diplomates à l'étranger le faisaient naturellement, sans qu'on dise que forcément que ça soit une grande nouveauté. Mais enfin, le fait que ça soit clairement à l'ordre du jour est une chose qui me convient tout à fait. Donc, en ce qui concerne encore une fois cette diplomatie économique, ce que personnellement je souhaite, c'est que le jeu collectif, je dirais, de nos différents opérateurs à l'étranger. Vous savez que nous avons de très nombreux opérateurs à l'étranger. On a les chambres de commerce, on a les services économiques, on a UbiFrance, que j'aurais dû citer tout de suite. On a Atout France pour le tourisme, on a Oseo selon les cas, on a l'AFI, l'agence pour les financements internationaux, etc. On a, j'ai cité Atout France, je crois, on a Sopexa pour l'agroalimentaire, on a les conseillers du commerce extérieur, on a les chambres de commerce, on a plein d'acteurs, et le problème est de les faire travailler ensemble d'une façon organisée, volontariste, en ayant localement, en se fixant des objectifs, en recensant les domaines dans lesquels on a des marges de progrès importantes, si vous voulez, et puis s'organiser dans un plan d'action. Alors que l'ambassadeur, que le chef de poste soit le leader officiel de ce jeu collectif, ça me paraît la moindre des choses. Et ça, c'est une chose que vraiment nous souhaitons voir mettre en place. Alors, vous réfléchissez, vous, en ce moment, sur le sujet de l'agroalimentaire, donc en particulier. Voilà. Alors, je crois que vous n'êtes pas seul dans cette réflexion. À la Commission des finances, vous avez lancé un travail qui s'achèvera, je crois, au début de l'année prochaine, sur la filière agroalimentaire et ses capacités d'exportation à l'étranger. On n'est pas trop mauvais, mais on pourrait être meilleur. C'est ça, en gros, que vous commencez à mesurer. Oui, on peut le dire de cette manière. On n'est pas trop mauvais, on est même bon quand il s'agit en particulier des vins et spiritueux.
mais malheureusement, on n'est pas aussi bon pour le reste, alors que c'est un des domaines dans lesquels, d'évidence, la France a un vrai potentiel, si vous voulez, et devrait en tirer le meilleur parti. Pensez qu'on est les 4e exportateurs aujourd'hui et qu'on s'est fait passer devant les Pays-Bas grâce à leur plateforme, leur logistique, leur plateforme intermodale, etc. Et puis leur qualité de leur gestion aussi. C'est des gens très... Donc vous irez voir peut-être aux Pays-Bas comment ils se sont organisés. On a déjà fait une mission aux Pays-Bas, mais on s'est fait passer aussi devant par l'Allemagne. Alors que sur le plan de l'industrie, on l'accepte, même si on aimerait bien ne pas être obligé de l'accepter. Mais on l'accepte, tout le monde le sait. Par contre, sur le plan agroalimentaire, on aurait pu imaginer que nous ferions mieux. C'est pas le cas. Bon, je le dis en passant, la raison principale qu'on m'avance toujours, c'est le fait qu'il n'y a pas de salaire horaire minimum en Allemagne. Alors ça... C'est une question de compétitivité prix, là. On peut le Donc vous êtes en train de travailler là-dessus, d'identifier... les causes, les caractéristiques de notre système, de les comparer aux autres systèmes qui marchent parfois mieux que le nôtre. Et puis j'imagine que nous aurons droit, donc en janvier ou en février 2013, à un rapport avec toute une série de préconisations pour que l'agroalimentaire français se porte mieux à l'avenir. Tout à fait. Nous sommes 4 commissaires des finances à travailler sur le sujet. 2 autour de la mission dite économie, 2 autour de la mission agriculture. Et l'idée est justement d'unir nos efforts pour essayer de faire en sorte que le système soit aussi efficace que possible à l'étranger. Je viens d'en parler, si vous voulez. Et que les filières en France et les régions et le croisement filière-région fonctionne d'une façon efficace. Et ça, moi je m'occupe de la partie étranger, et ce sont mes collègues, mes 3 autres collègues, qui s'occupent de l'autre partie, et on va essayer de faire ensemble quelque chose de cohérent que nous présenterons à la Commission au début de l'année prochaine. Alors je peux donc d'ores et déjà vous donner 2 rendez-vous. Un rendez-vous pour reparler de l'aide à la scolarité, puisque fin décembre on en saura plus, et puis un rendez-vous peut-être fin du mois de janvier 2013 pour parler de votre rapport. Eh bien écoutez, ça sera avec grand plaisir. Merci monsieur le sénateur. Merci à vous.